c'est Yo Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul avec des trucs que j'ai eu en promo pour le Black Friday. Il y a pas mal de choses en fait que j'ai eu en promo sans savoir que ça l'était vraiment. Mais disons qu'il me fallait pas mal de choses et j'ai tout reçu en même temps. Et comme je fais plus de vidéos haul parce que j'achète rien ou j'achète des trucs vraiment ponctuellement, là j'avais plusieurs trucs en même temps, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo. Voilà. Je vais commencer par le Beauty Bay où j'ai pris des trucs que j'avais dans ma wishlist. Il y avait des promos très intéressantes dessus. Et surtout j'ai repris des produits capillaires parce que là j'avais plus rien en masque et tout. Mes cheveux étaient secs, étaient assoiffés. J'ai pris premièrement le masque Reincarnation Mask de chez Bleach London, que j'ai terminé dans une vidéo produit terminée il y a 2 mois je crois, donc ça fait 2 mois que je m'en suis pas servi. J'ai reçu la commande là avec tout ça je crois il y a 1 semaine, je m'en suis déjà servi 2 fois du masque et putain il m'avait manqué. J'ai pris 2 pots directement parce que le problème c'est qu'on peut pas l'acheter en magasin directement, faut forcément commander sur internet, donc je me suis dit que j'allais en prendre 2 d'un coup pour pas repayer des frais de port, pour pas refaire des commandes et tout machin. Après ce masque c'est... Vous avez vu de quoi il s'agissait, je vais le poser avant de casser mon bureau en deux. C'est quand même un très gros pot, c'est un masque de 500 ml donc je l'use pas non plus en 2 utilisations quoi. Moi j'ai pas beaucoup de cheveux, j'ai pas les cheveux longs donc ça va. Mais je préfère en prendre 2 pour être sûre. C'est vraiment le meilleur masque si jamais vous avez les cheveux très secs et surtout que vous décolorez les cheveux. Je crois que de base en plus il est fait pour les cheveux décolorés. Ouais, c'est marqué cheveux secs, abîmés, décolorés et colorés. Avec du coup j'ai repris en 2 exemplaires aussi parce que ça se vend pas en magasin physique. Enfin, j'en ai jamais vu. Donc le spray au miel de Manuka et au yaourt de chez She Moisture. Donc ils disent que c'est un conditionneur, un après-shampoing que tu pchites et que tu laisses sécher en fait. C'est un spray avec du beurre de karité, du miel, des huiles et tout. Il est assez épais par contre et il faut bien mélanger le produit. Vous voyez que ça fait très très laiteux. Le produit il est lourd quoi. Tu sens que la texture elle est épaisse, ça fait vraiment une texture un petit peu un yop. C'est un peu la même texture. Du coup moi comme j'ai les cheveux fins, j'en mets pas beaucoup parce qu'après ça peut graisser un peu les cheveux, ça alourdit les cheveux. Moi quand j'ai les cheveux mouillés je sors de la douche, je mets genre 4 pchites de ça, c'est tout, je répartis bien et trop cool aussi. Je trouve que ça c'est le combo. Ça sous la douche je rince, ça en sortant de la douche j'en pchite un peu dans mes cheveux. Et en même temps c'est le même produit mais sous forme d'après-shampoing à rincer. Celui-là je l'ai pas encore essayé, en fait je savais pas qu'il existait. C'est quand j'ai cherché ce produit que j'ai vu qu'il y avait le même en format plus épais donc je l'ai pris. Je l'ai pas encore essayé mais du coup je vais voir ce que ça donne, s'il est comme l'autre ça va être cool. Donc écoutez on verra bien. Ça a exactement la même odeur que l'autre produit, sauf que c'est plus épais. Je verrai bien ce que j'en pense, là forcément j'en ai pris qu'un parce que je sais pas ce que ça vaut. Fin de la page capillaire, j'ai juste repris mes produits habituels et un autre qui apparemment est quasiment le même pour essayer. Ensuite j'ai pris des produits qui étaient dans ma wishlist, qui étaient en promo. J'ai pris les liners de la marque de Mitchell, donc qui avait fait une collab avec Beauty Bay, vous savez c'est Mitchell avec plein de M. Il a sorti des liners et je voulais pas mal essayer, il y a plein de couleurs, j'en ai pris que 3, j'ai pris le blanc, le rose et le bleu. Il n'y avait pas une réduction de ouf, hein, mais je m'en fous, je voulais juste essayer comme ça. Le blanc il a l'air quand même pas mal, enfin quand j'ai vu les vidéos en tout cas où il utilise ces produits sur sa page Instagram, ça avait l'air méga pigmenté. Et c'est vrai que pour les liners colorés, moi je me sers plus que des liners qui s'activent à l'eau, donc en peau, les Suva, les Glisten, les Beauty Bay aussi ils ont fait leur palette Utopia là. Je me sers quasiment plus que de ça, mais c'est vrai que des fois ça craque un peu et quand il pleut ou quoi, après ça bouge, c'est chiant vu que ça s'active à l'eau. Donc je voulais voir cela, ce que ça pouvait donner. Ensuite j'ai pris une palette de chez Melt que j'ai dans mon panier depuis X temps, ça fait 1 an, 2 ans, je sais plus. Je me suis maquillée avec et je suis tellement pas déçue. C'est la Smoke Session comme ça. Melt Cosmetics c'est une marque connue mais je connais pas. Enfin, je veux dire j'avais jamais essayé. Celle-ci ce que j'aime bien c'est qu'il y a que 2 fards mat au milieu. Tout le reste c'est que des fards irisés. Et du coup je me suis maquillée avec cette partie là. Et les fards irisés ils sont tellement pigmentés et crémeux. C'est archi agréable. Le foncé là je l'ai mis tout à l'extrémité. Bah vous voyez j'ai fait toute une forme avec. Il y avait 0 chute. Vraiment pas déçue, c'était pas donné, je crois que je l'ai eu en promo à 30 € mais de base je crois qu'elle est à 40-50 € pour la taille, franchement elle est chère. Mais les fards irisés ils ont une texture crémeuse, genre j'adore. Et ce que j'aime bien c'est que du coup, hop, elle se coupe en 2 en fait. Si t'as la flemme, si tu sais pas comment te maquiller, bah c'est grave ce que j'ai fait. Tu prends juste une moitié de palette et t'as tout ton look qui est fait du plus clair au plus foncé avec des irisés et du mat. Je trouve que c'est archi pratique. J'ai pris des sels de bain de pied. Parce qu'en fait, j'ai plus de baignoire chez moi, maintenant j'ai une douche. Et moi les bains c'est pas un truc, je m'en fiche quoi, j'en faisais genre 1 ou 2 dans l'année. Je n'avais aucune utilité. Bouffer des mètres cubes d'eau pour rien, genre... Les douches c'est très bien. Mais je me suis dit genre, là c'est la période en hiver et tout, quand il fait froid, t'aimes bien avoir un petit bain de pied comme ça chaud, réconfortant, ton petit chocolat chaud, tu joues à Animal Crossing, c'est très bien. Donc,
j'ai cherché un bain de pied, j'ai fait mes courses à Lidl. Ils vendaient un bain de pied. Donc c'est leur marque Silvercrest. Du coup j'avais encore quelques bombes de bain chez moi, même si j'avais plus de bain. Je me suis dit trop bien, je vais mettre les bombes de bain dans le bain de pied. Sachant que le bain de pied il est chauffant, il vibre et en même temps il fait des bulles. En fait trop conne, le truc a commencé à mousser. Il y en avait partout dans le salon, ça a débordé de partout. J'ai fait ok, il faut que je trouve un truc pour mettre dans le bain de pied mais qui mousse pas. C'est de la marque Sunday Rain, je ne connais pas du tout. C'est Refreshing Food Soak, c'est à la pastèque. C'est vegan et non testé sur les animaux. J'espère juste que le truc mousse pas. Non, je pense pas que ça va mousser parce que les ingrédients ça fait juste 2 lignes. Il y a sel, glycérine, eau, parfum, colorant. Je pense que ça devrait aller. Du coup, je pense que je vais me faire un bain de pied ce soir. Je vais l'essayer. Et pour finir chez Beauty Bay, j'ai pris 2 produits de la marque By Beauty Bay. Je me suis servi de mon code promo. Hein, parce que j'avais un code promo moins 10% en plus sur les produits By Beauty Bay, donc j'en suis servi. Écoutez, la marque me transmet un code promo. Je m'en sers aussi. J'ai pris pour essayer ces Peeling Solution. Peeling Solution Drops. 30% d'AHA, 2% de BHA. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que ça ressemble énormément au peeling rouge sang de chez The Ordinary qui est super bien mais qui est méga abrasif, donc c'est un peeling chimique. Je pense que vous l'avez vu sur TikTok parce qu'à un moment il avait archi buzzé le truc, il tournait partout. Et là j'ai l'impression que c'est la même chose. Je vais essayer ça, sachant que le peeling The Ordinary je voulais le reprendre, donc du coup je vais tester celui-là plutôt. Si c'est la même chose, c'est très très bien. On va voir, je sais pas hein, après. Mais sur le papier en tout cas ça a l'air d'être exactement la même chose. Et pour finir, comme je suis dans ma quête des meilleurs patchs anti-boutons, je crois que là j'ai testé quasiment toutes les marques sur le marché, je sais ceux qui marchent et ceux qui marchent pas. Donc c'est nouveau de chez Beauty Bay, ils ont déjà une gamme classique, ils sont ronds, transparents. Là il me semble qu'ils sont opaques. Et moi c'est ce qui m'intéressait. Parce que ceux de chez Colourpop, ils fonctionnent hyper bien aussi. Et comme ceux-là, ils sont pas transparents. Ils sont transparents ceux-là. J'ai dit de la merde en fait. Je pensais qu'ils étaient opaques en fait. Je pensais qu'ils étaient jaunes opaques. J'ai rien compris. Je pensais qu'ils étaient comme ça. En fait non, c'est juste des formes marrantes. Non parce qu'en fait les patchs pour boutons de chez Colourpop en forme d'étoile, de lune et tout, ils fonctionnent très très bien. Quand tu le mets sur un bouton purulent, le lendemain tu enlèves le patch, il y a le pu dedans. Bon appétit, mais il marche de ouf. Donc je me demandais en fait si les Colourpop fonctionnaient pas mieux parce que le patch était opaque et pas transparent. Sauf qu'en fait, ceux que j'ai pris sont transparents. C'est pas grave, je me suis trompée. Bon, c'est tout pour Beauty Bay. Je vais vous montrer ce que j'ai pris sur le site Skinny Dip London. Oui, je crois que c'est Skinny Dip London. J'ai pris 3 pulls, dont un pull sans manches. Donc pour commencer, j'ai pris ce pull là de la collection Barbie, parce que Skinny Dip, ils font plein de collections intéressantes, genre Barbie, Hello Kitty, Super Nana et tout. Au moment du Black Friday ou pendant les soldes et tout, ils font toujours de grosses réductions, donc je me suis dit j'attends. Donc là, le pull là, en plus, Barbie, je l'ai eu à 10 livres. Il valait grave le coup. Je sais pas pourquoi je me mets debout pour vous le montrer alors que je vais faire des close-up juste après. Donc bref, celui-ci était à 10 livres. J'étais contente d'avoir pu l'avoir parce qu'il y a pas mal de choses que je voulais qui n'étaient plus en stock. Il y a notamment un miroir qui était trop beau sur leur site, je l'ai mis dans mon panier et en fait il était plus du tout en stock. C'est pas grave, j'ai quand même eu 2 pulls que je voulais depuis super longtemps donc je suis contente. Donc j'ai pris le pull de la collection Super Nana l'année dernière quoi, je crois, je sais plus. Donc le pull classique comme ça avec les cœurs et avec Belle au milieu. Bah celui que j'ai mis dans ma vidéo précédente en fait. Donc il est comme ceci. J'ai pris du S parce que c'est un truc assez oversize. Très mimi. Je suis trop contente d'avoir enfin pu l'avoir parce qu'il est trop beau. Et la maille ne gratte pas du tout. C'est pas... Ne vous attendez pas à une maille super épaisse. Mais ça tient chaud quand même. La maille ne pique pas du tout. Donc il n'y a pas besoin de mettre de sous-pull, de débardeur en dessous ou quoi. Parce que déjà que j'aime pas mettre des pulls. Alors si le truc gratte... c'est pas la peine. Et j'ai pris en 3ème pull, du coup, celui de la collection Bisounours qui est trop beau. J'étais trop contente qu'ils soient encore en stock pour le Black Friday. Il est rayé rose et crème comme ça avec une tête de bisounours au milieu. Il est trop beau. Et c'est du S aussi. De toute façon c'est exactement la même coupe hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est exactement la même chose. Il y a juste celui-ci que j'ai pris en M parce qu'il y avait plus de S. Mais on voit pas trop la différence entre les deux tailles, ça va. Puis dans tous les cas, comme je compte mettre là pour le coup un truc en dessous, c'est bien que ce soit du M quoi. Pour finir dans les vêtements, j'ai pris de la collection Hello Kitty. Mais vraiment ils ont fait toutes les collections pour me faire plaisir on dirait. Barbie, Super Nana, Bisounours, Hello Kitty. Merci. Donc c'est un petit top comme ça, manche longue, en voile. Mais truc que j'avais pas remarqué, alors quand je l'ai reçu je me suis dit mais c'est trop bien, c'est que bah, les hauts en voile comme ça c'est toujours transparent. Mais ils ont mis une doublure sur la face avant. Donc en fait il est blanc sur le devant. Écoutez, il me fallait une housse de couette. C'est une housse de couette. Non, en vrai j'hésitais entre celle-ci et l'autre avec les espèces de cupidons.
Dorian préférait celle-ci, donc j'ai pris celle-ci. Le seul problème, donc comme ça vient d'Angleterre, vous avez la housse de couette et vous avez la housse pour les 2 oreillers, mais c'est des oreillers rectangulaires. Je sais plus c'est quoi la dimension. Donc l'été d'oreiller c'est du 50 sur 75 cm, mais moi j'ai des oreillers carrés quoi. Ça va pas aller pour les oreillers, mais ma soeur a des oreillers rectangulaires, donc je vais lui donner l'été d'oreiller, j'ai juste gardé la housse de couette. Donc je l'ai pas déballé d'ailleurs, j'ai regardé la matière, parce que j'ai racheté beaucoup de linge de lit en arrivant ici, parce que j'avais des draps où l'élastique ne tenait même plus au bout d'un moment. Bref, j'ai commandé plein de draps, plein de thé d'oreiller et tout. Et j'avais commandé, les draps ils étaient vraiment pas donnés quoi, je me suis dit bon, au moins ça va être de la qualité quoi. Je les ai reçus, je suis ah bah d'accord. Putain, j'aurais dû aller les acheter chez Babou. Aucun manque de respect pour Babou, hein, mais c'est juste que à ce prix-là, j'aurais dû aller à Babou. Ouais, c'est un peu rêche quoi. C'est vraiment la matière housse de couette basique quoi. Après, au prix que je l'ai eu avec la réduction, je comprends la matière. Pour terminer chez Skinny Dip, j'ai pris un truc pour mettre sur mon miroir de salle de bain. Au final, ça va pas du tout. Enfin, je vais changer de miroir de salle de bain. En fait, il est déjà cassé. C'est génial. Apparemment, il s'est cassé dans le carton et au final, le système, il est censé s'allumer, il s'allume pas du tout. Donc, j'ai commandé un miroir qui n'a rien à voir avec le miroir que j'ai actuellement dans la salle de bain, donc il va être complètement changé. Spoiler alert, c'est le miroir Hello Kitty de chez Impression Vanity, là. Donc en fait, c'est juste, voilà, des adhésifs à mettre sur le miroir. Hop, il y a des smileys, il y a des fleurs et tout. Donc je vais mettre sur les miroirs de mon studio. Ou sinon, je trouverais bien un coin quoi. Je vais continuer dans la déco parce que du coup, les toilettes ont été refaits aussi. Maintenant, ce sont des murs lisses, il n'y a plus le lambris un peu plastique comme ça. Si jamais vous avez vu la vidéo appartement tour. Donc bah, les murs sont très vides, ça fait très bizarre. Donc je me suis dit que ça serait sympa de faire un truc très chargé. Ça dénote pas du tout du reste de l'appartement. Avec plein de cadres, plein d'illustrations très kitsch et tout. Donc j'ai cherché des illustrations sur Etsy. Et j'en ai trouvé au total 8. Donc j'ai commandé dans 3 boutiques différentes sur Etsy. Je vais commencer par mes faves. Non, j'aime bien tous ceux que j'ai pris, mais j'ai vraiment 2 faves. Donc j'ai commandé à Roxy Rider Tattoo. C'est une tatoueuse qui est à Manchester, qui fait des trucs trop beaux. Beaucoup de Super Nana, beaucoup de Bob l'éponge, beaucoup de Hello Kitty, Sanrio. J'adore. J'ai pris 2 illustrations chez elle, donc format A4. J'ai pris une machine à pince Gudetama. C'est trop beau. J'aime trop son univers. Et dans le même délire, j'ai pris une autre machine à pince, mais là, j'étais obligée. Super Nana. Voilà ce qui va trôner au-dessus de mes chiottes. En plus, elle est trop mimi, elle m'a mis plein de goodies. Elle m'a mis 2 stickers Super Nana. En ce moment, je colle tous mes stickers sur mon bureau, là, sur mon tiroir de bureau et tout. C'est rempli de stickers, c'est de tout et n'importe quoi, donc je vais les coller dessus. Donc avec Belle et lui. Ils sont trop beaux. J'aime trop ce qu'elle fait. Elle m'a mis 2 petites cartes comme ça, cette illustration de l'éponge aussi, je voulais trop la prendre, mais c'était pas au format A4. Et moi je voulais que toutes les illustrations aient la même taille. Donc je l'ai pas prise. Et du coup elle me les a mis en petit. Et la feuille Thank You So Much, du coup c'est sur l'illustration de Bob l'éponge aussi. Donc je pense que je vais l'accrocher ici dans mon studio, je sais pas où. Les murs sont très remplis, mais c'est trop beau. Je suis trop contente. Ensuite j'ai pris de la boutique Pink Milk. Là je connaissais pas du tout, hein. C'est juste je cherchais sur Etsy, je suis tombée sur des illustrations. J'en ai pris 2 qui sont trop mignonnes. C'est des boîtes de céréales, donc on a la première qui est comme ça. Pretty Girl Puff. Trop mignon. J'adore. Et la deuxième illustration c'est Self Love Loops. Ah, trop mignon. Du coup j'ai eu encore un petit stickers que je vais coller sur mon bureau. Et j'ai commandé chez Cyberchick Shop et là j'ai commandé 4 illustrations. Premièrement on a celle-ci donc avec des Betty Boop en mode cerise. J'adore, c'est trop beau. J'ai pris une comme ça avec des bisounours qui font du roller. Un autre bisounours, Feeling the Vibes. Trop mignon. Et pour finir, celle-ci en vrai j'étais pas ultra fan mais c'est juste je la prenais pas, au total j'avais que 7 illustrations pour les toilettes. Je me suis dit vaut mieux que ce soit un chiffre pair, non, qui est autant sur chaque mur. Donc j'ai pris cette affiche, c'est juste des fleurs roses. Mais du coup ça match bien avec, avec les Betty Boop. Voilou. Pour terminer, j'ai pris des lentilles parce qu'il me faut des lentilles de contact. Il me reste que 2 paires actuellement, donc il y a les bleus clairs que je mets tout le temps. Les brunes que je mets un peu moins souvent. Et j'ai une autre paire de blanches que je ne mets quasiment jamais, parce que forcément c'est juste pour faire des looks, parce que je vois pas très bien à travers. J'ai été très surprise de découvrir que toutes mes autres lentilles avaient séché.
Yay! Bien sûr, je garde pas mes lentilles à vida aeternam, hein, je les garde 1 an grand max. Enfin, je prends toujours des lentilles annuelles, mais je les garde souvent moins d'1 an, je les garde souvent 10 mois. D'ailleurs, celles-ci, je vais bientôt les jeter parce que je les avais achetées, enfin, je les avais ouvertes du coup, en avril. Donc je vais bientôt les jeter. Enfin bref. J'avais besoin de lentilles pour faire une semaine spéciale Sanrio sur ma chaîne. Et là, pareil, en fait, c'est un peu le fruit du hasard. Je vais sur mon site préféré, Pinky Paradise. Et comme c'était pas le jour du Black Friday, je crois que c'était la semaine suivante ou la semaine avant. Et du coup, c'était les promos pour le Black Friday. Toutes les lentilles étaient à 12,99$, ça valait à mort le coup. Je me suis dit, mais c'est parfait. Je dois commander plein de paires. Allons-y. J'ai commandé une paire de lentilles noires, donc c'est les G et G, One Tone Black, je sais plus quoi là. Et les autres, ce sont les Cyberdoll. J'ai pris le même modèle en fait, juste avec des couleurs différentes, comme ça je me suis dit, si jamais je mets une lentille de chaque, le diamètre et la manière dont la couleur est mise, le contour, etc., ce sera exactement la même chose à chaque fois. Ouais, c'est les princesses Pinky Cyberdoll, donc les bleues, les vertes et les roses. Je vais vous montrer ça. Donc là, bah, vous le voyez, c'est des lentilles noires, celles que j'avais dans la vidéo précédente. Donc le diamètre est assez large, je crois, par contre, sur celle-ci. Bah, écoutez, elles sont très confortables. Souvent, quand je regarde les commentaires Pinky Paradise, les gens me disent « Ah, elles sont pas très confortables, elles sont plus confortables que telle ou telle paire. » Mais franchement, moi, je fais jamais la différence. Pour moi, toutes les lentilles... Enfin, j'ai le même ressenti à chaque fois que je mets des lentilles, enfin, je trouve pas ça gênant. Mis à part quand je mets des méga grosses lentilles, genre des scléras, où là, ça se sent, mais sinon, franchement, j'ai l'impression que toutes les lentilles se valent niveau confort. Je trouve que c'est la même chose. Donc bien évidemment, les lentilles sont à ma vue. Je le dis à chaque fois, mais j'ai toujours la question genre « Ah, tu fais comment et tout ?» Ben, je mets des lentilles, voilà, je mets des lentilles colorées à ma vue en même temps parce que sinon je ne verrai absolument rien. Voilà pour ce qui est des roses, c'est très 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 voyant, la couleur se voit de ouf. Je crois que j'ai jamais eu de lentilles roses aussi pétantes. J'en ai déjà eu des roses, mais alors là, la couleur elle est vraiment hyper opaque, sachant que j'ai les yeux bruns assez foncés quand même. Bon, ça fait pas du tout naturel, hein, mais c'est fait exprès. Mais moi, pour les looks que je vais faire avec, pour les make-up et tout, ça va être trop cool. Si vous faites du cosplay ou quoi, elle me tue quoi. En vrai, ça me choque pas tant que ça là. En étant bien maquillée, comme j'ai les cheveux déjà vachement colorés, ça me choque pas tant que ça les lentilles roses. Et voilà ce que ça donne pour les lentilles vertes. J'aime trop parce qu'elles sont vraiment hyper opaques celles-ci quoi. Je prends jamais les mêmes modèles sur Pinky Paradise. Souvent je recommande à peu près les mêmes couleurs pour avoir un peu de tout quoi, si jamais je dois faire des looks assortis et tout. Mais je prends jamais le même modèle, donc des fois c'est plus ou moins opaque, plus ou moins large, plus ou moins naturel. Là je savais que ça allait faire ultra fake, mais non franchement si vous faites du cosplay, de la scène ou des trucs comme ça, elles sont très très opaques. C'est vraiment super. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. J'ai gardé les lentilles vertes, comme ça je vais faire la miniature avec tout de suite. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.